Amis bricoleurs, passionnés de nourriture, passionnés de prêt-à-porter, passionnés de sport, allons désormais chez la concurrence de la famille Muliez. Et oui, vous allez voir pourquoi, puisqu'on va parler aujourd'hui d'un truc assez intéressant. C'est encore une fois une grande enseigne qui entraîne derrière toute la société complète d'une même grande famille milliardaire de France, qui vient de céder du coup face aux revendications de nos petits amis gauchistes. Et oui, puisqu'ils ont appelé au boycott du site Frontières où ce site-là, via Google Ads, truc totalement classique, affichait des pubs de Leroy Merlin. Eh bien, il y a une association qui s'appelle Sleep Giants qui, eux, tout simplement font des appels au boycott, voilà, à l'asphyxie des gens, des médias, des marques de droite, etc., par des choses comme ça où ils retirent les pubs. Et oui, et le roi Merlin a totalement cédé à la pression des gauchistes. C'est ça qui est incroyable. Si on regarde ici, tout a démarré en fait de là. Sur le site Frontières, à un moment était marqué du coup une pub Le Roi Merlin. Suite à ça, on a l'association Sleeping Giants FR, qui est donc un truc de gauchiste qui ne sert qu'à harceler et menacer des marques pour qu'elles retirent leur publicité ou leurs choses comme ça des médias de droite et compagnie. Eh bien, ça a marché. Voilà, ils avaient dit votre pub, le roi Merlin, apparaît sur le site abject de Frontières, omnubilé par l'immigration qui vend du merch avec le slogan xénophobe du FN et RN et de génération identitaire et qui est accusé de diffamer des ONG de défense des droits humains. Est-ce OK? Donc là, vous vous dites, la plupart des marques regardent ça et se disent on s'en bat les couilles, c'est Google Ads. Eh bien non, puisque le roi Merlin a plié le genou. Le roi Merlin a dit bonjour, votre alerte a bien été prise en compte. Le site mentionné a été immédiatement ajouté à notre liste de blocage publicitaire. Nous ne cautionnons en aucun cas les propos tenus sur cette plateforme, ni les messages qu'on a pu y voir relayés. Le roi Merlin, France. Voilà. Donc, c'est fini. Hein, ils ont lancé cette petite vague de boycott. De là est parti toutes sortes de choses allant d'Antoine Léaumont qui, cette fois-ci, se réjouit que le roi Merlin ait cédé et annonce, même si c'est totalement faux, mais il annonce qu'il ira acheter des choses plus souvent, alors que d'un, c'est un gauchiste, hein, donc il ne bricole pas, et de deux, c'est un député, il bricole encore moins, et de trois, eh bien c'est tout simplement un député LFI. LFI, ça fait des années qu'il s'oppose à la famille Muliez, qui est derrière cette enseigne de Leroy Merlin, Decathlon, Flunch, Kiabi, Auchan, bref, toutes les grosses enseignes comme ça de magasins, il y en a une grosse partie qui appartiennent à la famille Muliez. Et donc, LFI était contre eux parce que vous savez, c'est les méchants milliardaires qui esclavagisent leurs employés et tout. Hein, voilà, c'est un peu cette rhétorique-là. Mais maintenant, ça va parce que maintenant, le roi Merlin s'est retiré des pubs pour Frontières. Donc pour eux, ça va maintenant. Le Muliez, ils sont gentils. Et ce qui est drôle, c'est que derrière, en fait, la famille Muliez avait déjà cédé en 2020 avec le même collectif. Hein. Le même collectif, ici, ils avaient fait un communiqué en disant Decathlon retire ses pubs de CNews pour Noël et songe à le faire aussi pour tout 2021. Donc Decathlon arrête totalement le soutien affiché comme ça à CNews. À l'époque, en 2020. En 2020, ça date, hein. Et il s'était publiquement attribué ce retrait. Donc l'association Decathlon n'avait jamais démenti ni corrigé. Donc c'est eux qui ont fait le signalement. C'est eux qui ont fait le signalement. Aujourd'hui, ils recommencent en 2025 avec Frontières et Leroy Merlin. Et vous allez voir, c'est absolument désastreux pour le roi Merlin. Ça, c'est bien fait pour leur gueule, hein, littéralement. Mais c'est aussi désastreux, en fait, de se rendre compte à quel point les gauchistes sont des attardés mentaux. Hein. Ah, ils sont pas très doués avec leurs neurones, hein. C'est un peu compliqué, hein. Antoine Léaumont le premier et tous les autres, hein, c'est pareil, hein. Ouais, c'est compliqué dès qu'il faut réfléchir un peu, hein. Le roi Merlin cède à la pression de l'extrême gauche et retire ses publicités chez Frontières Média. Je n'irai plus jamais chez eux. Eh bien, moi non plus et beaucoup d'autres non plus. Et là, on a Antoine Léaumont qui nous dit alors que moi, je vais y aller avec un plaisir redoublé. Et là, moi, je me suis dit, mais attends, mais la gauche, ils aiment pas les milliardaires. Et il y a des gens qui ont réussi à remonter certains trucs que je vais vous montrer après, qui montrent qu'en fait, à l'époque, ils avaient déjà lutté contre la famille Muliez. Mais là, parce que la famille Muliez se baisse encore une fois hein, pour se faire prendre les fesses par la gauche, ah bah la gauche est contente. Hein. Ah, dès qu'il y a un trou du cul à baiser, ah, il est bien. Hein. C'est un truc de ouf. Donc là, ici, on a Eric Tegner qui nous parle. On va écouter ça. Ça dure 3 minutes. C'est un peu long, mais on va pas regarder tout le truc, je pense. Bonsoir à tous, je suis exaspéré et scandalisé par ce qu'on subit depuis plusieurs jours.
une campagne de harcèlement de la part du collectif d'extrême gauche que vous connaissez bien, les Sleeping Giants, qui harcèlent tout simplement les entreprises qui voient leur publicité diffusée sur le site internet de Frontières avec un objectif, c'est nous assécher financièrement. Eh bien cet après-midi, il y a 2 heures, la société Leroy Merlin a cédé aux injonctions des Sleeping Giants, relayés notamment par des députés de la France Insoumise, comme Thomas Porte. Ces députés de la France Insoumise, évidemment. Il y a eu Thomas Porte, il y a eu Antoine Léaumont, il y a eu Ilan Gabé aussi, qui ne fait pas directement partie de LFI, mais qui est un soutien public de ce groupe parlementaire. Donc voilà, c'est des ultra-gauchistes. Hein. Qui sont dérangés par nos enquêtes, qui vont être dérangés par notre prochaine enquête qu'on vous annoncera dès demain sur l'un des leurs. Mais aujourd'hui, on n'en peut plus. On en a ras-le-bol de voir ce collectif dont la méthode est assez simple. Ils font des tweets en permanence où ils notifient des entreprises qui voient donc leur publicité sur le site internet de Frontières pour leur dire c'est un site d'extrême droite, ce sont des racistes, ce sont des xénophobes et donc est-ce que vous cautionnez le fait d'être xénophobe ou raciste? Et donc ces entreprises, eh bien aujourd'hui, elles cèdent au point de faire un communiqué comme le fait Leroy Merlin. L'objectif des Sleeping Giants, c'est de nous mettre à terre financièrement. Et à un moment, il y en a ras-le-bol. Parce que l'année, pour nous, elle a commencé comment? Elle a commencé par la Fondation Jean Jaurès, subventionnée par vos impôts, qui publie un rapport pour demander l'interdiction de notre média et le retrait de l'agrément CPPAP. Puis on se retrouve, il y a quelques jours, avec un communiqué de la CGT qui demande également que l'accréditation de Frontières à l'Assemblée nationale lui soit retirée. On vit également un véritable harcèlement judiciaire. Et honnêtement, j'en ai ras-le-bol. J'ai reçu également de nouvelles... C'est compréhensible, hein. Déjà, on voit ce qui s'était passé à l'Assemblée nationale, on voit ce qui s'est passé dernièrement et tout. Plus là, ce qu'il vient de nous dire, et maintenant le roi Merlin, c'est un truc de ouf. Comment? Mais les équipes juridiques de Frontières doivent en avoir, mais plein le cul, c'est incroyable. Nouvelle convocation ce matin et hier. Aujourd'hui, c'est plus d'une trentaine de plaintes et procès. On est traîné devant différents tribunaux en France, devant la 17e chambre correctionnelle de Paris. Et par quoi? Par des associations comme la Ligue des droits de l'homme, par SOS Racisme, par Utopia 56, par des avocats en droit des étrangers, par des imams salafistes, par des antifas. Aujourd'hui, leur objectif, il est très clair. Il est de nous assécher financièrement, de nous tuer judiciairement et de nous faire interdire. Et évidemment, depuis que la Furia a été interdite, a vu son agrément CPPAP être retiré. J'en avais fait une vidéo, je vous invite à aller la regarder si vous voulez voir un peu la totalité derrière tout ça. Alors cette histoire qui est absolument catastrophique, hein. La Furia, un journal satirique, un magazine satirique, qui a vu son agrément presse retiré, voilà, avec des propos, hein, à cause de SOS Racisme, avec des propos soi-disant racistes, je sais pas quoi. C'est catastrophique. De notre côté, on est évidemment extrêmement inquiet. C'est la raison pour laquelle je voulais vous en parler. Alors évidemment, nous, de notre côté, on ne se contente pas de subir. Et on est dans la contre-offensive. Donc il y a déjà une douzaine de plaintes qui ont été déposées. Je communiquerai très prochainement avec vous à ce sujet, notamment contre certains élus, même des députés de la France Insoumise. Des différentes dates de procès ont été fixées et c'est fondamental également d'être dans une logique de contre-offensive judiciaire par rapport à eux. Alors évidemment, on a besoin de vous. Ça, c'est fondamental parce que nous, on n'a pas de subventions. Les subventions, vos impôts, votre argent, ils vont à des associations dont l'objectif, c'est de nous attaquer, nous. C'est de nous traiter tous les jours devant les tribunaux. Alors c'est important, c'est la fin d'année. Vous faites un don sur www.frontiersmedia.fr. Un don défiscalisé à 66%. Ça nous permettra notamment de financer nos projets et de continuer à financer nos enquêtes. Parce qu'à chaque fois, c'est ce qui se passe. Quand ils nous attaquent, nous, on multiplie par 2 notre offensive. Mais là, à un moment, en fait, on ne communique pas sur tout ce qui nous arrive, tellement ça arrive tout le temps. À chaque fois, Ça, c'est une erreur. Hein. Pour moi, il devrait communiquer. Il devrait communiquer tout le temps. Je veux dire, moi qui suis quand même assez tout le temps l'actualité, etc., bah, j'ai raté pas mal de choses qui leur est arrivé, hein, au final. Non, c'est une erreur. Il devrait communiquer à balle absolument tout le temps sur ce qui leur arrive. Quitte à faire des tweets tous les jours, c'est chiant. Mais voilà, il fait des petites vidéos qu'il publie tous les jours, tous les 2-3 jours, et qui explique ce qu'ils viennent de faire ces derniers jours. Voilà, hier, on était en procès. Avant-hier, il y a encore une plainte qui a été déposée. Bref, il devrait
en fait, pour que ça montre en fait à quel point ce sont des attardés mentaux en face et qu'ils sont totalement dangereux. Donc moi, je vous mettrai le lien en description et en commentaire épinglé. Vous avez le lien vers la page de don pour Frontier. Si vous voulez faire un don, vous abonner, acheter leur magazine ou je ne sais quoi, n'hésitez pas, vraiment, hein, c'est des magazines qualitatifs. Moi, je suis abonné du coup à Frontier, notamment pour regarder leurs documentaires. Je suis abonné à Frontier Plus et je pense m'abonner à la formule complète de Frontier pour recevoir directement mes magazines dans ma boîte aux lettres et recevoir tous les autres trucs à côté et soutenir en même temps ce média parce que c'est important. Il n'y en a pas beaucoup des médias qui sont aussi combatifs, on va dire. Parce que Valeurs Actuelles est combatif contre la gauche et tout, je veux bien, mais pour moi, ils vont pas assez dans le lard, hein. Ils rentrent pas assez avec la tête dans le mur, un peu comme Frontier, même si Frontier joue beaucoup de ça aussi. Mais voilà, en tout cas, je vous mettrai la page de don en bas en commentaire. Je me rends au bureau et que j'arrive chez Frontière, je découvre de nouvelles choses contre nous. Et il y en a ras-le-bol. Donc merci à tous d'avance de votre soutien et on communiquera dans les prochains jours sur tout ce qui se passe autour de Frontière et de l'offensive. Et évidemment, hein, on voit totalement quand même à quel point ces associations, ces ONG sont main dans la main avec les députés de la France Insoumise, les mêmes hein, qui se prétendent défenseurs de la liberté de la presse. À très vite, merci de votre soutien. Bonsoir. Toujours pas, il y a Antoine Léaumont et tout qui sont totalement visés. Ici, donc, on a Ilan Gavé, comme je l'ai dit, parce qu'il y avait Auchan aussi, sur le site de Frontier. Il y a un petit pop-up qui s'affiche avec une pub pour Auchan. Voilà, donc lui, il est là. Il y a Auchan aussi, il y a Auchan, et regardez. C'est vraiment des goliots. Incroyable, c'est fou, c'est fou. Et là, voilà, on a quelqu'un qui a dit un truc assez intéressant. Cher Auchan, puisqu'ils vont se retrouver dans la sauce aussi. Cher Auchan, ne vous laissez pas faire, vous avez toutes les cartes en main. Ce qu'ils font est juridiquement attaquable. Céder serait équivalent à la prise de position idéologique. L'accusation publique d'un média relève juridiquement de diffamation. Ils contactent des entreprises une par une pour les pousser à retirer leur publicité. C'est la définition du dénigrement commercial, sanctionné dans la loi. La méthode repose sur un mensonge juridique. Une publicité automatique n'est jamais un financement volontaire. Ça, c'est une réalité. Eux, ils fonctionnent avec Google Ads. Basta, derrière, c'est Google qui envoie les pubs. Les sites sont avec des encarts Google Ads, donc des fois, tu as des trucs qui s'affichent. Leroy Merlin, Auchan, ils se sont affichés autant à côté de Nike, Adidas ou j'en sais quoi. Je ne sais quoi. Donc en fait, c'est totalement ridicule, encore une fois, de s'attaquer à une pub Google Ads. Je veux dire, c'est pas comme si demain, Frontière sortait des t-shirts, je sais pas moi, des t-shirts avec derrière, vous avez un logo Leroy Merlin. Non, c'est pas la même. Là, c'est une pub Google Ads. Donc bref, c'est des bouffons. Ici, on a un truc assez intéressant, c'est qu'en fait, en 2023, Mathilde Panot faisait une vidéo pour dénoncer, elle attaquait complètement la famille Muliez avec Auchan, etc., alors que maintenant, on a Antoine Léaumont qui pompe goulûment la famille Muliez. Ah oui, le roi Merlin, c'est bien, vous avez cédé à mon fascisme. Ah, ouh, ça fait du bien. Eh oui, Et en plus, c'est en tendance. C'est ce que je voulais vous montrer. Regardez ça, si je vais dans l'onglet Explore, que je vais dans les tendances, on voit le roi Merlin, 17 000 posts. C'est top tendance en France. Muliez, 3291 posts. Donc c'est en train de grimper, c'est en train de grimper parce qu'ici on voit qu'il y a 3 heures, Gabriel de Varenne avait publié la même chose. C'était à 8555 publications sur le roi Merlin. Maintenant on en a fait 10 000 de plus, quoi, en gros. Donc ça évolue, ça évolue pas mal, ça fait polémique à fond. Dans le même temps, on voit que la France va connaître une sortie nette historique de 800 millionnaires en 2025. C'est des entrepreneurs qui quittent la France ou des gens qui perdent leur statut de millionnaire en fait parce que l'État les étouffe, quoi. C'est un truc de fou. Voilà, c'est le communisme. On est tous égaux, mais tous dans la merde. Voilà. Au moins, tout le monde est dans la merde. Ah, on est tous égaux, c'est pareil. Donc évidemment, il y a toute une liste d'entreprises, donc voilà, pour satisfaire sa nouvelle clientèle, le roi Merlin va vendre des drapeaux palestiniens, du tabac, des feuilles à rouler et de la 8-6, voilà, avec leur électorat de merde. Le roi Merlin pense qu'en cédant à la gauche, ils vont attirer ces gens-là. Bon, c'est de l'IA, vous avez compris. Mais ils pensent qu'ils vont attirer des gens comme ça. C'est ça, ils se disent, on va attirer des nouveaux clients si on prend parti. Mais c'est des gens comme ça, ces gens-là ne bricolent pas. Ils bricolent pas, ils achètent rien. À la limite, ils achètent chez Kiabi, ok, mais c'est tout, quoi. Donc là, pareil, on a Marianne Maximi, une députée LFI, qui voulait faire main basse sur la fortune des Muliez. Ce sont des milliardaires. Ce sont des milliardaires qui font partie des plus gros employeurs de France. Et eux veulent leur chier dans la gueule. Alors qu'à côté, si jamais la famille Muliez se barre de la France ou perd totalement, fait faillite en fait à cause de la pression des impôts fiscaux, etc. Et imaginons elle fait faillite, c'est mort.
Ça veut dire que tous les emplois qui dépendent de la famille Muliez sont menacés directement. Et vous aurez des gens qui se disent soi-disant défenseurs des travailleurs qui auront enculé absolument tous les ouvriers de ces ouvriers/employés de ces magasins-là. Et donc ici, moi, je vous le dis clairement, moi, personnellement, j'allais rarement dans les magasins de la famille Muliez, déjà de base. Le Roi Merlin et tout, j'en ai pas à côté de chez moi. Moi, j'allais, donc pour ceux qui ne savent pas, j'habite dans le coin de Royan, hein, en Charente-Maritime, dans ces eaux-là. Et donc, moi, je prenais chez Bricomarché, Monsieur Bricolage, Bricorama, ce genre de trucs. Décathlon, etc., j'y allais pas. Hein. Nous, on a un Intersport qui fait largement le taf. Derrière, boulanger et tout, il y en a pas, puisque de toute façon, moi, j'achète quasiment toute l'électronique sur Internet, sur Amazon et compagnie, donc je m'en bats les couilles. Le seul truc où j'allais, à peu près, c'est à Kiabi. Voilà, Kiabi. Et bah, Kiabi, ça changera. J'irai chez Primark. À Bordeaux, il y a un gros Primark qui est génial. Donc on ira là-bas, chez CA, chez tous ces trucs-là. Hein. Et ça suffira largement. Donc je vous invite à regarder cette liste que je vais vous afficher en plein écran, à faire une capture d'écran et l'envoyer à vos proches. Voilà. Vous leur dites, moi c'est ce que j'ai dit, et c'est ce que je vais dire à ma femme également, c'est fini. Hein. Finito Kiabi, finito tous les autres trucs. Voilà. Vous avez cette liste-là, à gauche, les enseignes de la famille Muliez, toutes leurs enseignes, hein, donc ils en ont beaucoup, hein. Eh oui, ils en ont beaucoup, mais voilà, toutes leurs enseignes ici. Le secteur à côté de ce qui vous intéresse, hein, si vous mangez, si vous prenez du prêt-à-porter, de la lingerie, de l'ameublement ou des choses comme ça. Et de l'autre côté, les alternatives. Favoriser les alternatives. Ils veulent boycotter les droitards qui soutiennent le site Frontières, etc. Ils nous traitent indirectement via tous ces députés de nazis, de fachos, de tout ce que vous voulez, et ils nous crachent à la gueule parce qu'ils ne cautionnent pas un site que leurs clients regardent. Donc, clairement, qu'est-ce que ça dit de leurs clients, en fait? Enfin, qu'est-ce que ça dit de la considération qu'ils ont de leurs clients? Donc, de l'autre côté, moi, je vous invite, globalement, dans cette vidéo, à faire un boycott général de tous leurs magasins de merde à cette famille qui plie le genou. En 2020, ils ont plié avec Decathlon. Là, ils plient avec le Roi Merlin. La prochaine enseigne à plier, ce sera peut-être Auchan, justement, on l'a vu. Allez boycotter ces enseignes-là et favoriser la concurrence. Toute la concurrence, vous en avez hein, pour les principaux, la concurrence de l'autre côté. Favorisez ces magasins-là. Ils veulent chier à la gueule des droitards, on va chier à la gueule des gens qui se plient aux petites demandes égocentriques et terriblement basses des gauchistes, tout simplement. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire, par exemple, quel magasin de la famille Muliez vous alliez et quel magasin, du coup, vous n'irez plus et vous favoriserez de l'autre côté. Bref, dites-moi tout dans les commentaires. N'hésitez pas à rejoindre le Discord et les réseaux. Tous les liens sont dans la description. Vous avez... je crois que j'avais mis un lien de je sais plus quoi, ou pas un lien, je crois. Je vais vous mettre le lien de ce tweet-là de Gabriel de Varenne, pour ceux qui sont sur X, pour le relayer, pour garder l'image bien proprement. Je vous mets ce lien-là dans les commentaires. Et on se dit à la prochaine. Ciao.